Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une pratique consacrée au chakra sacré. Donc le chakra sacré il est représenté par la couleur orange et il se localise juste en dessous le nombril, quelques centimètres en dessous le nombril et à hauteur de la dernière vertèbre lombaire. Et donc c'est le siège de nos émotions, de notre désir, de notre capacité à prendre du plaisir, de notre sensualité mais aussi de notre créativité. Et il va régir donc physiquement toute la zone qui l'entoure, donc aussi bien les lombaires que le bassin, les hanches. Et donc il va jouer sur nos émotions, nos relations avec les autres, notre capacité de partage, notre capacité de plaisir, notre joie de vivre aussi. Et c'est à travers ce chakra qu'on devient quelqu'un d'épanoui. Donc lorsqu'il fonctionne de manière harmonieuse, on a une bonne estime de soi, vous avez quelqu'un d'ouvert d'esprit, de spontané, de créatif, qui est à l'aise avec son corps, qui a une vie sexuelle épanouie aussi, et qui est capable de ressentir facilement des émotions. Alors après, au moment de la puberté, justement, comme il y a un trop plein d'émotions, ça peut déséquilibrer ce chakra. En revanche, donc, quand il a un dysfonctionnement, donc un déséquilibre, donc soit trop actif, soit pas assez actif. Donc s'il est trop actif, il y a une tendance à la gourmandise avec des émotions exacerbées. Donc soit on va tomber dans l'hyper-émotivité ou encore dans l'agressivité. Il peut y avoir aussi un comportement sexuel débridé avec une addiction au sexe et une certaine dépendance affective. Et à l'inverse, s'il est sous-actif, donc ça va être quelqu'un qui va avoir peur de l'inconnu, peur d'autrui, peur de perdre la maîtrise de soi, quelqu'un qui manque de confiance, qui a peur d'être trahi, d'être abandonné, de ne pas être quelqu'un d'assez bien. C'est donc quelqu'un qui manque d'estime de soi, d'assurance, de naturel, de sensibilité. Et il y a une tendance à la timidité, à être replié sur soi. Et ça donne l'impression qu'on est indifférent à tout ce qui nous entoure, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et donc il s'ensuit aussi tout un tas de troubles au niveau notamment des reins, au niveau des intestins. Il peut y avoir des migraines et voilà, et des difficultés donc à prendre du plaisir, à prendre soin de soi, un manque de créativité, une difficulté à s'apprécier et à ressentir des émotions positives. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent travailler sur ce chakra, notamment quand on a été élevé dans des familles un peu trop rigides, un peu trop autoritaires. Tout ce qui a été ressenti comme violent aussi, ou pénible pour le corps, si on a été humilié, abandonné, trahi, rejeté, si on a un sentiment d'injustice, ça va aller toucher ce chakra. Donc on va travailler sur ce chakra dans la séance d'aujourd'hui. Et donc on va passer sur le tapis. Et on vient s'allonger donc sur le dos. Donc les genoux repliés, les pieds écartés de la largeur du bassin, donc les pieds, les genoux et les hanches alignés. On va avoir les bras le long du corps et on va faire des petits mouvements du bassin. Donc on va inspirer, pousser le sacrum vers le sol, creuser les lombaires. Et expirer, revenez coller les lombaires au sol et on décolle le sacrum. Inspirez, creusez le dos. Et expirez, relâchez les lombaires au sol. Inspirez. Et expirez. Et continuez à votre rythme comme ça. Donc ça permet de faire un petit massage des lombaires. De réveiller tout en douceur l'énergie au niveau de ce chakra. Prenez vraiment ce temps, lentement, respirez lentement, profondément. Prenez ce temps pour vous, dans ce mouvement subtil. On étire les lombaires.
encore 30 secondes. Dans toute la pratique d'aujourd'hui, on va venir lubrifier un peu les articulations des hanches. Travailler aussi sur les lombaires, sur la digestion aussi. Et revenez dans une position naturelle. Écartez les pieds de la largeur du tapis, les genoux serrés. Les bras hantés, les mains à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le sol. Et on inspire, on va laisser les genoux tomber vers la droite. Inspirez au centre. Et expirez vers la gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. À votre rythme, on fait des essuie-glaces avec les jambes. Vous pouvez le faire lentement ou plus rapidement si vous voulez. Vous pouvez changer de rythme, faire un peu rapidement, un peu lentement. Et on revient au centre et repliez les genoux contre la poitrine. On va faire des cercles avec les genoux, des petits cercles. Vous pouvez agrandir le cercle si vous voulez. Donc dans un sens, dans l'autre. Donc là on s'offre vraiment un massage des lombaires et de toute la zone autour du sacrum. Au niveau du sacrum, on a souvent des émotions qui restent coincées là. Donc le fait de travailler sur cette zone, parfois, ça peut faire remonter les émotions. Ça peut permettre de les relâcher. Alors, si vous sentez des émotions qui remontent, n'hésitez pas à les lâcher. Profitez-en, vous êtes tranquille chez vous. Personne n'est là pour vous juger. On va reposer les pieds au sol, amenez les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrez les genoux de chaque côté. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses si vous voulez, ou encore poser les mains sur, justement, de chaque côté du chakra sacré, juste en dessous de votre nombril. Et respirez bien. Supta Baddha Konasana. Donc Supta signifie allongé, Baddha Konasana. Donc ça c'est la posture de l'angle lié, qu'on appelle aussi la posture du papillon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi venir faire battre les ailes du papillon. Passez les mains sous les cuisses, rapprochez les genoux l'un de l'autre, repliez les genoux de chaque côté de la poitrine, donc les genoux sont écartés en direction des dessous de bras, tendez les tibias vers le ciel, venez attraper l'extérieur de vos pieds ou l'intérieur suivant ce que vous pouvez attraper pour la position du bébé heureux, Ananda Balasana. Donc les tibias sont bien perpendiculaires au sol. Les plantes de pied face au plafond, on doit pouvoir poser
Un plateau entre vos pieds et qu'ils tiennent. Si vous voulez, vous pouvez vous balancer droite à gauche en plus. Donc ça, c'est une position qui est très bonne en prénatal. Elle est bonne aussi en dehors de cette période. On va relâcher les pieds au sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Amenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Gardez le pied droit flex. On décolle le pied gauche. On entrelace les mains derrière la cuisse gauche. Ou si on veut plus d'intensité, on attrape le tibia gauche. Vous devez sentir un étirement à ce niveau dans la hanche et la fesse droite. On essaye d'éloigner le genou droit de l'épaule droite, si on peut en poussant avec le coude. Plus vous ramenez le genou gauche vers vous, plus vous allez sentir un étirement intense dans la hanche et la fesse droite. Respirez bien. Pensez à bien ramener le menton vers la poitrine pour ne pas fléchir la nuque vers l'arrière. Et on va changer de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit, on décolle le pied droit, attrapez l'arrière de la cuisse droite ou le tibia droit comme vous préférez. Gardez bien le pied gauche flex. Et sentez l'étirement dans la hanche et la fesse gauche. Relâchez, tendez les deux jambes, prenez un instant pour les détendre, pour les secouer un peu. On va plier la jambe gauche contre la poitrine, étendez le bras gauche hanté, la main à hauteur d'épaule, cette fois-ci la paume tournée vers le ciel. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche et venez tourner le genou gauche vers la droite. On garde bien l'épaule gauche au sol, on respire. Si on peut, le regard se tourne sur la main gauche. Respirez bien, Jatara Parivartanasana. On étire la colonne dans cette posture. Ça va stimuler aussi les organes digestifs. Et on revient au centre et on change de côté. Le genou droit replié contre la poitrine, la jambe gauche tendue. Le bras droit étiré vers la droite, la main gauche à l'extérieur du genou droit et on twist vers la gauche.
concentrez sur le souffle. On inspire, on revient au centre. Prenez un instant, étendez les jambes. Et roulez sur un côté pour venir vous redresser doucement. Et venir cette fois-ci en Baddha Konasana. Donc n'hésitez pas à surélever le bassin avec une couverture. Hein. Donc on amène les plantes de pied l'une contre l'autre. On est bien sur les os de ses fesses. N'hésitez pas à écarter les muscles sur les ischions. Le dos bien droit, les genoux ouverts de chaque côté. Donc si les genoux sont très hauts, vous pouvez poser les coudes sur les cuisses et venir avec les coudes pousser pour faire descendre les genoux vers le sol. Si les genoux sont suffisamment ouverts, vous pouvez ouvrir les plantes de pied vers le ciel. Hop. Comme si vous ouvriez un livre. On inspire, on se redresse bien, le dos bien droit. Respirez. Gardez bien la poitrine ouverte, les épaules basses. Vous pouvez vous accrocher aux chevilles hein, si vous préférez. Vous pouvez aussi passer les avant-bras sous les tibias et venir vous accrocher aux chevilles. Gardez bien la poitrine ouverte, les épaules basses, le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel. Faites bien attention à vos épaules, hein, qu'elles ne rentrent pas vers l'intérieur, qu'elles soient ouvertes vers l'arrière. On va passer les mains sous les genoux, les ramener au centre et ouvrir les jambes de chaque côté aussi largement que vous le pouvez. Vous pouvez éventuellement rapprocher une brique. Alors si vous n'avez pas de brique, si vous avez des gros livres, ou même pas des gros, mais à ce moment-là il va en falloir plus, vous en aurez peut-être besoin. Donc les pieds, les jambes ouvertes de chaque côté, le dos bien droit, on inspire et on expire, on fléchit vers l'avant. Attention, la flexion part bien du bassin. C'est pas le dos qui fléchit à partir du milieu du dos, hein. On n'est pas un escargot qui s'enroule dans sa coquille. C'est vraiment à partir du bassin, une ligne droite qui part du bassin jusqu'au sommet du crâne et qui fléchit vers l'avant. Alors peut-être que vous allez être ici. C'est pas grave. Vous restez ici, vous respirez. Plus on reste dans cette posture, plus petit à petit, le corps va céder. Au début, il résiste, c'est normal. Mais petit à petit, si on accompagne bien avec la respiration, le corps cède petit à petit et ça descend un peu plus bas. Alors je ne dis pas que d'ici à la fin du confinement, vous y arriverez, mais quoique on ne sait jamais suivant combien de temps ça va durer. Donc vous pouvez venir attraper soit vos tibias, vos chevilles, vos pieds, soit vous pouvez venir poser les avant-bras au sol devant vous, si vous avez la flexibilité nécessaire, ou alors les avant-bras sur une brique, la brique à la hauteur que vous voulez, et on respire. Donc là, on sentait bien l'étirement à l'intérieur des cuisses. Allongez bien votre colonne vers l'avant, gardez la poitrine ouverte, les oreilles basses, les épaules basses, pardon. Et respirez lentement et profondément. Laissez-vous accompagner par votre souffle en direction du sol. Et si vous sentez que ça tire à l'intérieur des cuisses, essayez d'imaginer que vous respirez par cette zone ou que vous envoyez votre souffle dans cette zone. Alors bien sûr, si au bout d'un moment ça tire trop, vous pouvez relâcher un petit peu en vous redressant légèrement. Et quand vous le sentez, vous pouvez redescendre un petit peu. Upavistha Konasana.
un inspire, vous pouvez poser les mains au sol et vous redresser tout doucement en marchant avec les mains. On va pousser la brique, passer les mains sous les cuisses pour les rapprocher l'une de l'autre et venez dans une position en tailleur, les jambes croisées. Donc pour savoir si vous avez besoin d'une couverture sous les fesses, vous regardez quand vous êtes en tailleur la position de vos genoux. Si vos genoux sont au-dessus de votre bassin, vous avez besoin de surélever le bassin. Normalement, là vraiment la posture en tailleur, on est vraiment les genoux en dessous le bassin. Donc vous prenez une position, les jambes croisées, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on s'étire vers l'avant. Gardez bien les fesses au sol ou sur la couverture. Et on respire. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir poser le front au sol. Si vous êtes seulement dans cette position, c'est pas grave. Venez juste poser vos mains au sol et sentez l'étirement dans le bassin, là encore. Et on inspire, on se redresse doucement et on change le croisement de jambes. Inspirez et expirez. On inspire, on se redresse doucement et on va passer à quatre pattes. Et en chien la tête en bas, donc les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux, les pieds écartés de la largeur du bassin, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol. Donc on pousse le sol loin de soi avec les mains, on fléchit légèrement les coudes s'il faut, si on est en hyperextension. On pousse ses fesses vers le ciel, la poitrine, le ventre vers les cuisses, on plie un peu les genoux s'il faut. On pousse les talons vers le sol, on peut faire marcher le chien un peu. Et on respire. Sentez l'étirement de tout l'arrière des jambes, les mollets, les ischio-jambiers, les épaules, le dos. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspirez, regardez devant vous. Et expirez, fléchissez en Uttanasana. Le ventre sur les cuisses. Pliez les genoux s'il faut. On relâche les mains au sol. On relâche bien les lombaires. On pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez relâcher les mains au sol de chaque côté des pieds. Ou encore venir attraper vos chevilles, l'arrière des chevilles, ou encore venir attraper vos coudes derrière vos jambes.
Vous pouvez aussi attraper vos coudes devant et balancer les bras comme si vous berciez un bébé. Ou faire des oui, des non avec la tête pour bien détendre les cervicales. On relâche bien les lombaires, les cervicales dans cette posture. Et on respire. Puis on va reculer la jambe gauche, poser le genou au sol en fente basse. Regardez bien que le genou devant, le genou droit, soit au-dessus du talon, qui ne dépasse pas la cheville, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans quelque chose comme ceci. Vous voyez là, le genou dépasse largement la cheville. Donc positionnez votre pied en conséquence, on se redresse, trouvez votre équilibre. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez votre pied vers la droite. On peut rester comme ça, ou si on veut, on va pouvoir ajouter un étirement du quadriceps en pliant le genou gauche. On attrape le pied gauche avec la main gauche. La main droite vient dans un mudra sur le genou droit. Et on respire. Fixez un point devant vous. On amène le talon vers la fesse. Et on relâche. Et on va changer de côté. Hop, la jambe droite derrière, la jambe gauche devant. On pose le genou droit au sol. Vous pouvez rester en fente basse si vous le souhaitez ou ajouter l'étirement du quadriceps. Il faut bien trouver le point du genou qui soit confortable pour vous, hein. Il y a un point au niveau du genou où c'est très douloureux. Faites bien attention, toujours le genou devant qui soit positionné au-dessus du talon. Et on relâche. Et revenez en chien la tête en bas. Alors, pour la prochaine posture, vous aurez peut-être besoin d'une brique ou de quelque chose pour surélever les bras. On va passer à la posture du lézard. Donc amenez votre pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol. On décale le pied droit sur le bord du tapis. On passe les deux mains à l'intérieur de la jambe. On recule bien son genou gauche qui est bien dans l'alignement du corps. Et on va venir, alors, si on peut, descendre sur les avant-bras. Alors, je vais vous le faire de face, vous verrez mieux. Alors ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ma posture préférée. Pas celle où je suis le plus à l'aise, mais comme on dit, c'est les postures que tu n'aimes pas qu'il faut pratiquer. Hop. Vous positionnez pour que vous me voyez en entier. Et donc, alors, soit on peut rester sur les mains, si là vraiment on sent que ça tire trop. On peut fléchir les coudes jusqu'à ce qu'on sente que ça c'est suffisant. Ou on peut descendre sur les avant-bras. Alors, vous voyez, moi de ce côté, mon avant-bras gauche descend bien au sol, mais le coude droit ne descend pas. Donc on ne veut pas qu'il y ait un coude qui touche et l'autre qui soit décollé, parce que là du coup on est tout tordu. À ce moment-là, du coup, on prend une petite brique qu'on place à la hauteur nécessaire, hein, ça peut être plutôt que ça, plus haut que ça, pardon, et on vient dans la posture, poser ses avant-bras. Posture du lézard, on respire bien. Alors en plus, ce côté-là, c'est le côté où je suis le moins à l'aise. Donc c'est vraiment
pas agréable pour moi. Respirez. Faites toujours attention à la jambe devant, à le genou qui ne dépasse pas la cheville. Hein. Et allez, on va repasser en chien, la tête en bas. On va poser les mains au sol. Hop. Et on revient en chien, la tête en bas. Vous pouvez détendre un peu les jambes. Puis on amène le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol. Décalez le pied gauche sur le bord gauche du tapis. Donc là, faites bien attention à l'alignement genou-talon. On recule bien son genou droit. Et on descend, alors si on peut, sur les avant-bras. Du coup, de ce côté, ça va nettement mieux. Le pied, vous voyez, peut décoller du sol. On peut être sur la tranche du pied, hein, si nécessaire. Observez les différences entre un côté et l'autre. Je sais que moi, ça n'a rien à voir. Alors, si vous avez suffisamment de flexibilité, vous pouvez aussi poser le troisième œil, le point entre les deux sourcils, sur les pouces ici, et vous faire un petit massage en même temps du troisième œil. Hein. C'est bon pour stimuler l'intuition. Et on replace les mains, on ramène le pied au centre et on repasse en chien, la tête en bas. Et dans la position de l'enfant. On pose les genoux au sol, on colle les gros orteils l'un contre l'autre. Genoux écartés ce coup-ci, de la largeur du tapis ou pas loin. Les bras étirés loin devant, on pose son front au sol, on descend ses fesses vers ses talons, c'est pas grave. Si les fesses ne touchent pas, mais étirez bien le dos, posez le front au sol. Le front au sol aussi, ça va stimuler le troisième œil. Ajna. Pour la suite, vous allez peut-être vouloir redresser le nez pour regarder. Donc vous gardez bien les genoux écartés comme vous êtes dans la posture d'enfant, les mains là où vous êtes. Et on va venir lever le bassin, basculer sur les mains, on bascule sur les genoux, les pieds décollent en même temps et on vient en cobra avec les pieds décollés. Et on revient en posture de l'enfant. Et à nouveau en posture du cobra, on prend appui sur les mains, les pieds décollent. À votre rythme, inspirez, venez en cobra. Expirez. Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, cobra. Expirez. Balasana. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. On va repasser en chien, la tête en bas. Et on va venir dans la posture du pigeon. Donc, pour le pigeon, vous allez amener le genou droit vers le poignet droit. Donc, ce qui veut dire que votre genou est bien orienté vers l'extérieur du tapis.
Si vous le pouvez, vous montez le talon droit aussi haut possible vers la hanche gauche. Donc si je me mets de face. Donc comme je dis toujours, dans l'idéal, il faudrait que votre tibia soit parallèle à l'avant du tapis. Alors voilà ce que ça donne si je mets mon tibia parallèle à l'avant du tapis. Vous voyez, mon bassin est tout tordu. Donc je suis obligée de ramener un peu la jambe pour pouvoir avoir le bassin bien de face. Bien sûr, si vous avez la flexibilité nécessaire pour ouvrir plus le tibia, vous le faites. La jambe derrière, elle est bien dans l'alignement du corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas la jambe qui part d'un côté, j'exagère un peu, mais ou de l'autre, c'est un peu moins fréquent. Mais... De là, plusieurs options. Soit vous descendez au sol, vous pouvez faire un tas avec vos poings pour poser votre front, un tas avec vos mains, ou encore poser le front au sol et tendre les bras loin devant. Je vais le faire dans ce sens-là parce que je pense qu'avec la caméra, on est un peu limite. Donc voilà, vous pouvez rester dans cette posture du pigeon endormi, ou si vous préférez ajouter un étirement du quadriceps à nouveau, on plie le genou gauche, on attrape le pied gauche, on ramène vers la fesse. Donc soit vous pouvez attraper juste le pied, si vous pouvez coincer, si j'y arrive, le pied dans le coude et venir lier les mains dans la posture de la sirène. Alors vous voyez là, ma fesse droite ne touche pas le sol, il faudrait que je place une couverture ou une brique sous la fesse pour soutenir. Là aussi, pareil, vous pouvez avoir les mains aussi en namasté et les pouces au troisième œil pour le masser. Et sentez à nouveau l'étirement dans la hanche et la fesse droite. Faites attention dans cette posture, il ne doit pas du tout y avoir de douleur dans le genou. C'est une posture qui peut être un peu difficile pour les ligaments du genou. Donc si vous avez mal au genou, vous repassez dans la posture qu'on a vue tout à l'heure, Susirandrasana, cette posture sur le dos, de cette façon. C'est la même posture, celle-là sera moins difficile pour vos genoux. Donc là, c'est des bonnes postures aussi pour... toute cette séquence qu'on fait aujourd'hui, c'est une bonne posture, des bonnes postures quand on reste beaucoup assis à l'occidental, dans des chaises, que ce soit dans une voiture, si vous faites des longs trajets, si vous restez beaucoup dans le canapé en ce moment. Voilà, ça va être des postures importantes parce qu'elles vont ouvrir le bassin, contrairement à ces postures assises à l'occidental qui ferment le bassin. Et quand le bassin est fermé, il y a tout le reste qui morfle. Il y a les lombaires, il y a les genoux. Bref, c'est tout un tas de problèmes qui viennent se greffer là-dessus. On va changer de côté. Hop, on repasse, on fait un petit passage par le chien, la tête en bas. Vous pouvez secouer un peu la jambe droite pour la détendre, sans donner des coups de pied aux plantes comme je viens de faire. Et on change de côté, genou gauche vers le poignet gauche. Bien orienté vers l'extérieur. On remonte son pied gauche vers la hanche droite. Et voyez, moi là, je vois tout de suite la différence entre les deux côtés, puisque de ce côté, ma fesse touche le sol, que de l'autre côté, elle ne touchait pas. Donc là, pareil, un tas avec vos poings, le front dessus, un tas avec les mains, le front au sol, les bras étirés loin devant, suivant ce qui est confortable, ou la posture de la sirène. De ce côté, je ne suis pas sûre. Alors bon, j'arrive à crocheter, mais je n'irai pas plus loin. On respire. Tendez bien le visage, les mâchoires, le front, les sourcils. Vous pouvez alterner entre les postures. Vous avez bien étiré votre quadriceps, vous pouvez repasser au pigeon allongé.
se redresser. Basculez complètement sur la fesse gauche. Attrapez la jambe droite derrière et ramenez-la vers l'avant. Et on va venir s'allonger à nouveau en Supta Baddha Konasana. Donc le Shavasana, aujourd'hui la relaxation finale va se faire dans cette posture, en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux vers chaque côté. Comme on va y rester un peu plus longtemps que dans la pratique, vous pouvez utiliser des briques. Alors là pour le coup il va en falloir deux, ou deux couvertures que vous repliez et que vous venez placer pour soutenir les cuisses, si besoin. Donc vous vous installez dans ce Supta Baddha Konasana. Vous pouvez poser vos mains sur votre bas-ventre si vous le souhaitez. Fermez les yeux. Recentrez-vous sur vos sensations. Vous sentez peut-être au niveau de votre chakra sacré l'énergie qui circule. Recentrez-vous sur votre souffle, l'air qui entre, l'air qui sort. Sentez la fraîcheur de l'air à l'entrée, sa chaleur à la sortie. Et l'air qui entre dans vos poumons, dans chaque petite alvéole. Sentez votre poitrine, votre ventre qui gonfle et se relâche à chaque respiration. Et vous allez amener votre attention juste en dessous de votre nombril. Et visualisez à cet endroit une étincelle orange. Et cette petite étincelle forme une petite boule d'énergie. Et cette petite boule d'énergie grossit, grossit de plus en plus, jusqu'à devenir une belle boule orange, brillante et lumineuse. Continuez à visualiser cette boule d'énergie en restant conscient de votre respiration. Sentez la couleur orange qui se répand dans la zone, dans tout votre bas-ventre, dans vos lombaires, dans votre bassin. Vous pouvez répéter mentalement le mantra associé au chakra sacré. Ce bija mantra est VAM, V-A-M. Vous pouvez le répéter, soit dans votre tête, soit à voix haute. VAM. 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 Sentez la vibration de ce son
dans votre bas-ventre. Vous allez relâcher le mantra. Prenez plusieurs respirations profondes, inspirez par le nez et expirez par la bouche. N'hésitez pas à avoir une expiration sonore. Vous pouvez passer les mains sous vos cuisses pour les rapprocher l'une de l'autre, pour rapprocher les genoux, étendez vos jambes. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Prenez le temps de remuer les jambes, les bras, de secouer un peu la tête. Puis revenez dans une position assise qui vous est confortable en roulant sur un côté. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Prenez une position assise confortable, le dos bien droit. Frottez bien vos mains jusqu'à ce que ça chauffe. Et venez les poser sur votre bas-ventre, en dessous de votre nombril. Fermez les yeux. Sentez la chaleur de vos mains qui se diffuse vers votre ventre. Et on va terminer par quelques affirmations liées à ce chakra. Je vais vous les lire et vous les répéterez soit mentalement, soit à voix haute, suivant ce qui est possible pour vous. J'aime qui je suis, exactement comme je suis. J'ai confiance en mes émotions et je les laisse s'exprimer. Mon corps est sacré, mon âme est radieuse. Je suis unique et joyeuse. Amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi. Passez une belle fin de journée ou une belle journée suivant l'heure à laquelle vous faites cette pratique. Namasté.